On sait qu'on est le 2 décembre, mais je crois que la semaine prochaine, ça va commencer à être un message de Noël. Mentionne le mot Noël dans ton message. Alors, on parle de la grâce. Romains 16, 24 nous dit, quand Paul a nommé plusieurs fois le mot grâce, il a eu une révélation de la grâce de Dieu. Et parce qu'il a compris la grâce de Dieu, il l'a déclaré, que la grâce et la paix soient à toi. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Plus de grâce, grande grâce. Il parlait, euh, il y a quelque chose à propos de la grâce de Dieu qu'on semble pas comprendre. En 16, 24, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que ceci soit vrai dans votre vie. Il l'a dit de cette façon, que ce soit avec chacun de vous, vous tous. Si on comprenait ça, l'Église serait différente, le monde serait différent. Une des raisons qu'on a, une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté avec le mot grâce, je fais un peu de révision ce matin, là. La grâce, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui agit en notre nom pour faire de nous des créations complètement nouvelles, entièrement agréables à Dieu. On est racheté et guéri par grâce. Par la grâce, on reçoit la plénitude de Dieu. Alors, c'est une puissance surnaturelle de Dieu qui fait de nous des créations complètement nouvelles et agréables à Dieu. Alors, c'est juste le travail de Dieu. On a juste à le recevoir. Merci Seigneur, je le reçois. Et ceci nous rend euh, agréable à Dieu. Il y a un deuxième aspect de la grâce de Dieu, puis c'est sa puissance surnaturelle qui nous permet de surmonter tout ce qui vient contre nous. Quand il y a des choses qui viennent contre nous, la parole de Dieu nous dit, ne manquez pas la grâce de Dieu. Quand il arrive l'adversité ou qu'on est blessé par quelqu'un, la grâce de Dieu vient. Ne traitez pas légèrement la grâce de Dieu. Alors, si on utilise la grâce de Dieu, ça nous rend capable de surmonter tout ce qui vient contre nous. Et le troisième aspect de la grâce est la puissance surnaturelle de Dieu qui nous permet de toujours réagir de façon compatible avec le caractère de Dieu. Alors, disons-le encore, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui nous permet de toujours réagir de la façon compatible avec le caractère de Dieu. Alors, si quelqu'un nous offense, on peut toujours pardonner. Si quelqu'un nous... euh, quelque chose vient contre nous, on peut choisir de ne pas être amer, pas de réagir, mais de ne pas réagir d'une façon qui n'est pas divine. Mais lorsque quelque chose vient, j'ai la puissance de Dieu. Si je ne veux pas manquer le but, mais si je reconnais mon besoin de la grâce de Dieu, alors je peux toujours répondre d'une façon comme le caractère de Dieu. Alors cette semaine, comment réagissons-nous quand il y a des choses qui arrivent dans l'Église? Euh, Comment on réagit avec comme le caractère de Dieu? Alors, la semaine passée, j'ai dit que quand le péché vient dans l'Église, le pécheur doit prendre la responsabilité de son attitude. Il ne peut pas dire tu m'as fait faire ça, ah, tu m'as mis en colère. Non, non. Je suis peut-être pas une bonne personne, mais c'est toi qui as choisi d'être en colère. Il faut prendre la responsabilité de nos actions. Et deuxièmement, il faut réagir adéquatement à la personne qui
nous a, qui a mal agi envers nous. Galates 6:1, frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. La seule réponse appropriée quand il y a du péché dans l'Église, c'est ce verset-là. Dieu appelle comme frères et sœurs à considérer la personne comme un membre de notre propre famille, non pas comme un étranger, pas comme cette personne offensante. C'est un membre de notre famille et on a besoin de parler à cette personne afin d'apporter de la restauration. Que cette personne l'accepte ou non, mais moi, ma tâche, c'est d'amener de la restauration. Et ça dit que seuls les pieux, ceux qui ne sont pas charnels dans leurs pensées, sont appelés à aider. Une personne qui condamne n'est pas la personne qu'on va envoyer pour apporter de la restauration. Parce que quand il y a de la honte sur une personne blessée, n'apportons pas plus de honte. Ne dites jamais honte à toi. Ce que vous faites, c'est que vous mettez un sort, une malédiction sur cette personne. Alors, il faut amener les gens dans une repentance divine. Mais la honte, tout ce que ça fait, c'est que ça amène la personne plus creux dans sa honte. Notre réponse doit être pour la restauration, pas pour la punition, pour les aider doucement et humblement se remettre sur le bon chemin. Mais des fois, c'est de la discipline, mais pour de la restauration et non pas pour de l'humiliation, non pas pour punir, mais pour amener un bon conseil. Il y a deux mentalités qui sont vraiment des ennemis de la grâce de Dieu. Jésus en a parlé il y a 2000 ans, puis c'est encore ce qui se passe aujourd'hui dans Marc 8:15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain ou le levain, les structures de pensée, l'esprit des pharisiens et d'Hérode. Le levain des pharisiens, on a dit la semaine dernière, c'est l'esprit religieux. Ça va détruire l'esprit de famille qu'il y a dans l'Église. Ça va détruire l'opération de la grâce du Saint-Esprit dans l'Église. Et l'esprit d'Hérode, c'est l'esprit politique. C'est un esprit politique. Quand on laisse ces deux pensées, ces deux façons de penser, d'influencer nos paroles et notre façon d'agir, c'est comme si on devenait partenaire de ces esprits. Alors, si Dieu nous dirige, on devient partenaire avec Dieu. Mais si on laisse ces façons d'agir, de contrôler nos pensées et d'agir, nous devenons partenaires avec ces esprits. La parole nous dit de ne pas être sous le joug de l'ennemi. La chose remarquable de ces deux esprits, quand elles opèrent, les personnes qui ont des esprits religieux ou des esprits politiques, ils sont foncièrement convaincus qu'ils sont dans la vérité.
Les pharisiens, ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la vérité. Pilate croyait fermement qu'il était dans la vérité. Même s'il croyait que Jésus était un être, un homme juste, à cause de la puissance politique qui était sur lui, il a choisi de, de- de- de prendre la pression des pharisiens. Tout le monde se réjouissait, la foule se réjouissait quand euh, Jésus a été condamné à la mort. Alors c'est une pensée très puissante qui agit dans notre Église quand on laisse ces pensées-là, ces esprits-là agir. Alors j'ai beaucoup de matériel, je vais essayer de mais, euh, il va vite, là. Je m'excuse, là, j'essaie de le suivre. L'esprit religieux est plus concerné euh, par la doctrine que les relations. Parce que l'esprit religieux ne cherchera pas les relations, mais va chercher à avoir des comportements adéquats. Alors, si tu ne crois pas la même chose que moi, euh, je me sens rejetée à cause de l'esprit religieux. Je me souviens, j'étais assis avec un ministre d'une certaine dénomination. On avait un bon temps. On parlait comment Dieu agissait dans nos vies. Alors, il était plus dans la théologie réformiste, pas de guérison, pas. Puis à un moment donné, j'ai juste dit un commentaire, puis il a dit il dit, si tu crois ça, il dit, je peux pas avoir de fraternité avec toi. Il s'est levé, puis il est parti. Puis là, j'étais vraiment étonnée. Alors, le point était qu'on avait un bon temps de partage, de communion dans l'esprit euh, autour de Jésus, mais aussitôt que j'ai touché une de ces vaches sacrées, l'esprit religieux a brisé la relation et il m'a mis de côté. Et il croyait encore qu'il était complètement dans le vrai à cause de ce point de doctrine. Ça a brisé notre relation. C'est l'esprit religieux qui fait ça. Euh, c'est l'esprit religieux enlève tout ce qui est discussion sur les points doctrinaux. Alors, il ne peut pas avoir de révélation de la part du Saint-Esprit. Alors, voici les deux points importants. Dans l'idée défectueuse que nous devons punir les gens qui ne sont pas à la hauteur de nos normes doctrinales, un esprit religieux permet en fait aux gens de tolérer la haine et la colère sous le couvert d'une passion pour la sainteté. Un esprit religieux va tolérer la colère et la haine sous le couvert d'une passion pour la sainteté. Parce que je demande euh, la sainteté, je peux donc te médire, t'exposer, exposer ce que tu fais, parce que tu as brisé la relation avec mes croyances doctrinales.
un esprit religieux, demande une séparation de toute erreur et de toute personne dans l'erreur parce qu'on est dévoué à la vérité. Euh, L'esprit religieux va me forcer à me séparer de toi afin de te prouver que je suis dans le vrai et que tu es dans l'erreur. Joe et moi, on s'aime beaucoup, mais il dit on est complètement en désaccord sur un point d'eschatologie, mais il n'y a aucun esprit religieux en cet homme. On peut s'aimer, on peut être de bons amis, parce que ce n'est pas une question critique. Un esprit de religieux demande que mon âme se sépare de son âme parce que ma vérité est vraie et la sienne est fausse. C'est comme ça que l'esprit religieux fonctionne. Et maintenant, le levain d'Hérode, l'esprit politique. La deuxième fausse pensée que Jésus nous disait de s'éloigner, c'est dans Matthieu 2, Hérode le Grand. Jésus est né à Bethléem. Puis il y en a qui ont dit Jésus, le roi des Juifs, est né. Puis là, Hérode, il était offensé parce qu'il dit je suis le roi des Juifs. Comment ça, comment ça, il y a un autre roi? Alors, il a essayé de truquer les mages afin de les ramener pour leur dire où était Jésus. Puis ils ont eu un message d'un ange pour leur dire de ne pas retourner voir le roi après avoir vu Jésus, mais de passer par un autre chemin. Et Hérode était vraiment en colère et il a donné des ordres pour occuper tous les enfants, garçons, 2 ans et moins, à Jérusalem et tous les environs, pour être sûr de tuer cet enfant-là. Alors le roi Hérode était un juif. Il a été élevé dans la foi juive. Il connaissait les prophéties d'un Messie qui devait venir, mais il était un juif influençable. Si Alors, il s'est dit, si je fais juste rester dans ma foi juive, je vais perdre d'influence. Donc, il s'est, euh, il a fait un serment d'allégeance aux Romains. Et les Romains ont mis Hérode roi des Juifs, qui était à Bethléem, Jérusalem et toute cette zone-là. Et Hérode connaissait les prophéties d'un Messie. Et quand le rapport est venu que le roi des Juifs était né, alors il était tellement déçu d'apprendre cette nouvelle qu'il a fait tuer des enfants de sa propre nation. Alors, un esprit politique, c'est ce que ça fait. Vu qu'il a choisi de servir l'influence politique des Romains, euh, il a fait tuer de son propre peuple au lieu de croire ses croyances juives de la venue d'un Messie. Un des fils d'Hérode était Hérode Antipas. C'était le tétrarque sur Galilée. Alors, Hérode est mort 1 an après que Jésus est né et 3 de ses fils, Hérode Antipas, était le tétrarque qui
régnait sur Galilée. Il a fait arrêter Jean le Baptiste parce que Jean disait que Hérodius, qui était Hérode, avait une relation illégitime avec la fille de sa femme, je crois. Alors, c'était illégal d'avoir une relation avec cette fille-là. Hérode avait peur de la population. Donc, à cause de sa peur, il a fait arrêter Jean. Et en 19-20, il dit dans Marc, Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Hérodias, ouais, c'est ça. Hérodias savait que Jean était un homme juste. En Matthieu 16, euh, euh, et lorsque célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. Puis là, la mère a dit, ben, demande la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Voici le fils d'un homme. Même s'il savait que Jean était un homme juste, à cause des convives, il a décidé de faire décapiter Jean. Non. Il avait plus peur d'offenser les aristocrates, les invités aristocrates, que de tuer un prophète qui était de son propre peuple. Là, 30 ans après sa naissance, Jésus est devant Pilate. Puis là, Pilate il dit, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais là, alors, il parle dans Luc 23, 4 à 12, que Pilate accusait, ne voyait rien de mal en Jésus et a appris qu'il était de la juridiction d'Hérode et le renvoya à Hérode.
Fait que Pilate a envoyé Jésus vers Hérode. Pilate a été mandaté par Rome, un citoyen romain, comme gouverneur sur Judée et de la province de Galilée. Mais ils étaient ennemis, les Juifs et les Romains, et puis il y avait des jeux politiques ici, là. Alors, Pilate déclare cet homme innocent, mais vu que j'ai découvert qu'il vient de Galilée, je vais transférer le dossier à Hérode, qui règne sur, la Galilée. Puis je veux pas avoir l'air méchant au lieu des Juifs. Alors, en transférant le dossier à Hérode, puis là, Hérode, il entend parler que Jésus, il fait tous ses miracles, puis tout ce bien-là, il est tellement pas content de tout ça. Et lui, pour pas aussi perdre euh, son influence politique, il le retourne à Pilate. Mais là, voyez, l'esprit politique, ces deux-là se liguent ensemble. C'est des jeux politiques, là. C'est ça qui explique, là, dans tous les détails, là. Mais là, j'ai perdu le fil, là. J'en ai perdu un bout, là. Je vais essayer de rattraper, là. Euh, il a fait tuer Jacques, le frère de Jean. Tout ça par jeu politique. Et dans Acte 12, il dit, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela est agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Là, il avait la faveur des Juifs. Pendant le jour des pains sans levain. Il n'y avait rien contre Pierre, puis il ne pouvait pas l'accuser de rien, mais il s'est dit, si j'ai un procès romain, je vais perdre. Mais si je peux amener les Juifs à faire un procès, alors je vais avoir la faveur des Juifs, puis ainsi avoir plus de faveur auprès des gens. Alors, c'est l'esprit politique qui fait ça. L'esprit politique cherche l'influence, il cherche des façons d'être une personne d'influence pour persécuter, même mettre à mort des propres gens pour avoir un gain politique. C'est ça, un esprit politique. Et comment ça fonctionne dans l'Église? Un dernier verset, Acte 4, 27. Et en effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. L'esprit politique se sont arrangés pour avoir une immunité politique. Euh, L'esprit politique a cette habilité d'avoir cette immunité pour se liguer et amener à faire quelque chose d'illégal. Mais c'est correct parce qu'on est unis. C'est comment un esprit politique opère aujourd'hui. Un chrétien va actuellement, en réalité, euh, faire des complots avec d'autres chrétiens ou avec des non-croyants afin d'amener un frère ou une sœur à
à être mal jugé par les gens. Juste pour cet esprit-là va faire ça, juste pour enfin, afin d'avoir un gain personnel, d'amener du discrédit sur un frère ou une sœur dans l'Église. Dans les années 80, avez-vous entendu, ça disait Jimmy Swaggart est tombé, Jim Baker, c'était dans les nouvelles ABC, ont décidé de faire un spécial d'1 heure et Peter Jennings a rencontré des leaders de l'Église sur l'Église, John Winburn, Jack Hayford, Evie Hill, en tout cas tous des leaders de l'Église. Et il y avait plusieurs leaders de plusieurs dénominations ou courants chrétiens. Et Jennings parlait de la crise qu'il y avait dans l'Église. Il a fait cette déclaration, une déclaration très choquante qui démontre l'activité de l'esprit politique dans l'Église aujourd'hui, dans plusieurs églises aujourd'hui. Puis Jennings parlait à ces hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Quand on fait une enquête journalistique, ça prend beaucoup de recherche et beaucoup d'entrevues. Mais pour ce cas, on n'a pas eu besoin d'appeler personne. Vous nous avez appelés. Vous nous avez appelés pour exposer un frère. Il n'a pas dit ça, mais il a dit ça pas exactement ces mots-là, mais c'est ce qu'il disait. Et il dit d'habitude, faut faire des grandes enquêtes, mais là, vous êtes venus vous-même répandre de la cochonnerie, de la saleté sur des frères. Alors, oui, ils ont mal agi, mais c'était pas de mettre leur réalité sur les chaînes médiatiques, mais au contraire, dans l'Église, d'amener ça par la grâce de Dieu, amener la guérison. Quand on lutte avec un esprit politique, religieux, c'est-à-dire, on essaie de paraître juste devant les gens. Et on permet la colère et la haine d'entrer dans nos cœurs. C'est ce que l'esprit politique fait. Mais aussi, on combat. Quand on a l'esprit politique aussi, on expose nos frères, nos sœurs, devant même des gens dans le séculier pour un gain personnel. C'est aussi fou que ça, que c'est l'esprit politique. Wow, frère Bob est tombé moralement. C'est garanti que ça va être exposé. Ça va devenir exposé publiquement, mais si je peux être le premier à l'exposer et puis qu'il puisse savoir que je suis contre ça, alors je vais être vue comme étant plus juste. Ça va m'apporter de la faveur aux gens. Et l'exposer, c'est un bon geste politique pour moi, une bonne stratégie politique. Voici un exemple encore plus récent. Est-ce qu'on a des problèmes avec les batteries? Voici un exemple récent. On a tous entendu cet homme, Todd Bentley, qui a eu une aventure avec une femme avec qui il travaillait. C'est une notion, c'est une vérité là, qui a été exposée publiquement. Mais savez-vous qui a pris cette information-là
pour l'amener dans le séculier. C'est son propre comité qui a amené ça dans les journaux. Aussitôt que la nouvelle est sortie, la plupart des associés, des ministères associés, il y en avait des centaines de ministères associés qui finançaient ces écoles. Ça supportait beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Et aussitôt que la nouvelle est sortie, même ceux qui étaient le plus près de Todd, ceux qui ont investi personnellement et financièrement dans leur vie, investi des centaines d'heures avec ces gens-là personnellement. Alors, presque tous ceux-là se sont distancés de lui. Ils ont même parlé contre ce qu'il avait fait. Le bon travail qu'il avait fait. Alors, voici la réalité. Il y a des gens qui ont dit, si je me tiens pour Todd, ça va amener du discrédit dans mon propre ministère. Alors, peut-être que si je m'éloigne de lui, je ne le soutiens pas, je vais sauver les meubles chez moi. Mais l'esprit politique a occasionné la trahison. L'esprit politique va dire comment je peux utiliser la chute d'un pour que ça apporte du profit à mon propre dossier. Mais on le voit, là, quand un homme politique fait une erreur, c'est amené sur la chaîne. Comment Pauline Marois peut laisser cet homme-là entrer dans la politique? C'est un homme qui n'a pas payé ses billets de stationnement il y a 20 ans. Puis dans l'esprit politique, ben n'importe quelle cochonnerie, n'importe quelle saleté peut avoir du succès. Parce qu'on veut que Pauline ait l'air mettre du discrédit sur Pauline Marois. Alors, l'esprit politique dans l'Église. Parlons de l'Église locale. Hey, pasteur, est-ce que tu considères que Georges va conduire ce ministère-là? Je connais des choses privées à propos de lui, mais si tu savais ce que je savais, tu ne le considérerais pas pour ce ministère-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te promouvois au détriment de Georges. Tu dis, regarde, choisis-moi parce que je suis meilleure que Georges. Frère, as-tu entendu ce que Frank a fait? Ils ne devraient pas rien faire à cause de ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas qu'ils prient pour toi, là, parce que c'est ce qu'ils ont fait il y a 15 ans. Là. Tu vas peut-être avoir cet esprit-là. Et ma préférée, tu ne peux pas y faire confiance parce que tu vois que j'ai des informations. Puis si tu savais ce que je savais, tu ne serais pas capable de leur faire confiance. Ben, tu as déjà trahi la confiance parce que tu transmets des informations confidentielles pour amener en questionnement leur moralité. Pourquoi, au lieu de dire des choses, dis donc aux leaders la vraie information afin que les leaders puissent aider cette personne-là. Au lieu de questionner leur vie, leur moralité,
pour les aider vraiment, là, on met des fois juste peu de commentaires peut faire plus de tort que beaucoup d'informations, de la bonne information. Alors, on se critique, on fait monter la suspicion. Alors, nous, dans le ministère, on peut avoir de la faveur euh, au détriment du ministère d'un autre. Dans une famille, on restaure les gens. On ne détient pas des informations qui amènent du chantage. Si vous avez de l'information, parlez à des leaders, dites-le. Je parle pas de ça parce que j'ai de l'information particulière. Je parle de ça parce qu'il y a cet esprit-là, à cause de cet esprit politique qui manœuvre dans les congrégations. Il y a des églises qui ont perdu leur pasteur, ils sont dans des problèmes financiers à cause d'un esprit politique qui a agi dans une église. Alors, comment surmonter l'esprit politique? Dans toutes les relations dans lesquelles on entre ou dans une église, alors comment on fait? Apprenons du cœur de David. Pourquoi OK, dans l'esprit du Nouveau Testament, on a quelque chose à apprendre dans l'esprit de l'Ancien Testament, qui était l'exemple de David. Alors, Saül était un homme vraiment de Dieu au début de sa vie. Puis tout d'un coup, il a consulté une sorcière puis après ça, il a essayé de tuer David. Il a rejeté le but de Dieu pour sa vie, les plans de Dieu pour sa vie. Et il est mort dans la honte. Il est mort sur le champ de bataille. Une fin triste pour un homme qui avait si bien commencé. Alors David a entendu, le roi Saül est mort, le roi Saül est mort. Comment il a répondu, David? Il aurait pu dire, oh, merci Seigneur, qui est mort. Il voulait me tuer, ce gars-là. Non, il a écrit un chant funèbre pour Saül. Un chant de célébration pour Saül. Le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils. Et il leur donna d'enseigner aux enfants de Juda. Tout le monde dans le monde, le monde juif, devait apprendre ce chant-là. C'est le cantique de l'arc. On n'a pas ce chant-là aujourd'hui. Dans le livre du Juste, j'aimerais avoir ce livre-là. Il est important que tous les Juifs entendent ce cantique. Et voici une partie. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Alors, vous comprenez que Saül est mort dans la défaite, dans la honte. Il était devenu un meurtrier, un roi meurtrier. Et quand il est mort, David a dit, Israël, ta joie et ton honneur est morte. David refuse de répandre les erreurs de Saül. Il aurait eu le droit de le faire, mais au contraire,
Il a déclaré que Saül était l'honneur et la joie d'Israël, le héros de Dieu. Ça, c'était dans le chant, qui allait être diffusé partout. Pas un meurtrier, pas qu'il est mort dans la honte, pas qu'il a consulté des personnes pas correctes, mais non, qu'il était un honneur pour Israël. Puis David a dit, ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Annoncez pas ça à Gath, dans Ascalon, dans la presse séculière. Mettez-les pas dans les journaux. Mettez pas ça sur Internet et Twitter. Parce que si vous le faites, ils vont juste se réjouir. Ils vont rire. Ils vont moquer l'Église. Alors, éventuellement, ils vont le savoir, mais qu'ils ne l'apprennent pas par vous. Ils vont le savoir, mais que ce ne soit pas par vous. Est-ce que je suis contre confronter le péché? Non. Il faut déler le péché, mais on ne le dit pas à on le dit pas avec toute la ville. C'est un enfant qui a besoin, tu t'assois avec l'enfant, puis tu confrontes cet enfant-là. Tu n'utilises pas des informations secrètes pour ton propre gain. C'est ta famille de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Je crois qu'il y a des gens qui ont dû dire David, tu te rappelles pas qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est sûr qu'il ne peut pas oublier ce que Saül a fait. Mais David se rappelait aussi que Saül a été placé là par Dieu. David se rappelait que Saül a été placé là par Dieu comme le représentant choisi de Dieu. Et même que Saül agissait d'une façon non honorable, David a agi avec lui d'une façon honorable. Il y a un esprit qu'on ne comprend peut-être pas ici. Même si Saül n'était pas un leader juste, voyons, David a agi avec lui d'une façon honorable. David a démontré une dimension de loyauté et d'honneur qui était complètement étrangère à plusieurs chrétiens aujourd'hui. Il a démontré une dimension de loyauté et d'honneur qui est complètement étrange pour plusieurs chrétiens. David était sous la loi, aidé par l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Savez-vous pourquoi David avait cette dimension? Parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, c'est une dimension que plusieurs chrétiens ont besoin d'avoir dans leur vie. On ne peut pas aller et punir les gens qui ont manqué. Mais on ne peut pas rendre ces choses-là publiques et apporter de la honte pour notre gain personnel. Alors, comment on surmonte un esprit politique? On a eu toute une série sur l'honneur. Honorer, c'est pas juste de dire des choses gentilles des autres gens. Si l'honneur n'affecte pas notre attitude,
si tout ce que ça affecte, c'est notre langue, ça s'appelle de la flatterie. Alors, comment on surmonte un esprit religieux et politique? Comment gagner la lutte pour la grâce? Comment la grâce va devenir l'atmosphère qui va régner dans chacun de nos agissements, que ça va être tellement présent que ça va se répandre sur d'autres groupes, dans notre environnement. Parce que si on a perdu la grâce, on a tout perdu. Parce que tout est par grâce et la foi. Comment on gagne la lutte pour la grâce? Si un frère tombe, on s'engage à la restauration. Sans punir. Si un frère dit non, mais vous ne pouvez pas les supporter dans leur péché, mais engagez-vous à restaurer et non pas punir. Il y a un juste juge qui ne se soumet pas, et ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Alors notre but est de restaurer. Deuxièmement, se soumettre à un père spirituel pour notre responsabilité personnelle. Il faut être redevable. Se référer à un des leaders qui est tombé, pourquoi il n'a pas été corrigé ou d'une façon correcte? C'est que tous ceux qui étaient sur son comité étaient sur ses listes de paye. Alors, il y a quelqu'un qui est allé vers cet homme-là, puis il lui a dit, est-ce que tu veux te soumettre à notre conseil? Nous, on ne te doit rien. Tu vas être en sécurité avec nous, tu vas nous être redevable et on va t'amener de la restauration. Personne ne va avoir un profit que tu sois dans notre environnement, mais tu vas recevoir de la restauration, du conseil, de l'aide. Alors, on a tous besoin d'être redevables à quelqu'un qui ne reçoit pas de bénéfices de nous si on lui est redevable. Des fois, notre meilleur ami, c'est la personne qui nous est redevable, à qui on est redevable, mais des fois, cette personne-là ne veut pas perdre notre amitié. Donc, c'est difficile pour cette personne-là, des fois, de parler dans notre vie. Alors, s'il y a un engagement, une loyauté à avoir une personne redevable, à qui on va être redevable, alors cette personne-là n'a aucun bénéfice personnel, mais juste est là pour la restauration. Alors, il y a des églises qu'il y a déjà un esprit religieux ou politique, puis c'est pas une place sécure. J'ai entendu des histoires de pasteurs qui ont partagé publiquement dans leur église, puis ils ont été humiliés, vraiment. Ça, euh, ça parle d'armée, c'est très peu mentionné, mais où ça parle de famille, c'est nommé au-delà de 200 fois. Ensuite, refuser de jeter tout ce que Dieu fait juste parce que quelqu'un est tombé. Tout, tout homme de Dieu que j'ai mentionné tantôt
tous ces hommes qui sont tombés, ils avaient une partie de la révélation de Dieu. Alors, quand quelque chose a été sali, euh, on le, on le jette pas, on le nettoie. Quand un mouvement de Dieu est sali, on ne tue pas ce mouvement-là, on le nettoie. Et le mouvement de Dieu continue. Et l'esprit de ce qui arrivait continue. Refuser de se donner ou de fonctionner dans un esprit religieux ou un esprit politique. Faites le choix de vous vraiment vous tenir, vous protéger. Des fois, moi, je sais que je vais trop limite, là. Euh, je sais que là, je suis mieux de me taire. Parce que aussitôt que vous vous laissez aller dans cet esprit de politique ou religieux, vous franchissez une ligne. Tenez-vous en garde de ne pas salir quelqu'un pour vous donner une bonne réputation. Les pharisiens opéraient dans un esprit politique et Jésus était prêt à risquer sa réputation pour aider ces gens-là. Il y a une femme ici à l'église qui a été rejetée par une autre femme parce que cette femme-là aide quelqu'un, puis cette personne-là n'était pas d'accord. Tu demandes à cette femme de renier sa foi parce que la foi chrétienne dit « Je vais aller vers les gens qui sont dans le besoin, qu'importe leur race, leur culture, leur philosophie, leur religion. » La compassion de Christ me pousse à faire ça. Alors, si tu n'es pas content, je vais questionner ta foi. Faire le choix de ne pas vous séparer de quelqu'un pour avoir l'air sain, avoir l'air meilleur ou pour un gain personnel. Est-ce que le péché de cette personne a besoin d'être exposé? Oui, mais ça doit être exposé aux bonnes personnes parce que tu aimes cette personne. Et habituellement, la bonne personne, c'est un leader spirituel qui est redevable à Dieu et qui s'engage à la restauration. Une vraie culture d'honneur n'a jamais à punir ou à avoir cette valeur-là comme valeur fondamentale. Et la vraie restauration ne peut arriver quand on s'engage dans un ordre divin, dans une structure divine. Si on a un ordre qui est selon les règles de Dieu et qu'on n'a pas des valeurs familiales, on est encore ouvert à un esprit religieux. Je ne dis pas que je suis parfait. J'ai des problèmes comme père. Je suis en train d'apprendre. Je suis dans un processus d'apprendre. Mais on a un parcours à devenir fils et fille de Dieu, à comprendre qu'est-ce que c'est que d'être fils et fille de Dieu et d'être membre d'une famille. Parce que sinon, on va se trahir les uns les autres. C'est tellement subtil. Vous entendez des rumeurs. Vous allez entendre des rumeurs cette semaine. Parce que c'est comme ça que Satan travaille. Mais la grâce de Dieu dit non, je refuse d'écouter ça.
je vais choisir d'aller soit chercher la vraie vérité ou je ne répandrai pas ces vérités. Le Satan est l'accusateur des frères. Et quand on entretient cette accusation, on devient partenaire à cette accusation. Alors, ceci n'est pas un message de Noël. Si nous pouvons faire les bons choix et dealer avec l'esprit religieux et politique, et on peut célébrer Noël toute l'année dans cette Église parce qu'on va vivre vraiment tout ce que Jésus est venu nous apporter. Mettez la main sur votre cœur. Seigneur, Papa, Dieu, veux-tu m'aider? Aide-nous d'avoir une entière révélation d'être, qu'est-ce que c'est d'être fils et fille de Dieu. Que je sois sécure dans mon identité comme fils et fille de Dieu, de vivre dans notre identité et non dans un esprit d'orphelin. Alors, si on n'a jamais reçu Christ, je prie qu'il fasse le choix de devenir fils et fille de Dieu et embrasser la plénitude du plan de Dieu, de l'identité et de la destinée de Dieu pour notre vie. Je te prie, Père, que tu nous aides de gagner le combat pour la grâce, de toujours choisir la grâce et d'être rendu puissant et d'être consistant avec le caractère de Dieu. Aide-nous, Père, de rejeter à tout prix un esprit religieux et politique afin qu'on puisse, d'une façon entière et vraie, la famille de Dieu. Père, répands ta grâce maintenant. Répands ta grâce maintenant. Et forme-nous comme une famille. Prenez une minute pour recevoir cette grâce. Qu'on puisse devenir une famille. Oui, approfondis notre famille. Qu'il n'y ait pas une fissure, que cet esprit politique ou religieux puisse entrer. Travaille dans notre cœur. Que je ne sois pas celui ou celle qui va entretenir l'esprit religieux ou politique. Que je ne sois pas cette personne. Au nom de Jésus. Amen.